symbole, Et ouais. C'est vrai que c'est une paracha très riche. extraordinaire. Ouais, c'est vraiment Elle est c'est extraordinaire. Et c'est exactement ça. Balak. Balak. Parce que, bon, il y a plein de raisons qui font qu'elle est extraordinaire. D'abord, c'est la première fois que Moïse ne parle pas et qu'on est informé de ce qui se passe chez les Goïms à notre sujet. Ensuite, il y a les plus belles paroles qui ont été dites sur Israël, qui sont écrites là. Parle un antisémite de toi. Ouais. En tous les cas, notre paracha, je dirais qu'elle est partagée, disons, en trois. Première partie, c'est Balak, roi de Voilà. Moab. Ah, Essaye Shabbat. de me Satim secouer le Maïm, micro. Maïm, ve Voilà. Et donc, c'est Balak qui est roi de Moab. Alors, on va voir qui c'est Moab. Roi de Moab qui va demander les services d'un monsieur qui s'appelle Bilham, Bilham, et ce Bilham se trouve bien loin, hein, bien loin, on ne sait pas trop où, mais à peu près là où habitait avant Abraham. Et entre les deux, entre l'Euphrate et le Tigre. Et parce que Bilham a des pouvoirs de malédiction et de bénédiction, et donc il lui demande de venir l'aider à maudire le peuple d'Israël qui est devant lui, afin de se débarrasser de lui. Et donc il y a cette première partie où Balak envoie des gens chez Bilham pour essayer de le convaincre. Euh, il y a donc Balak qui envoie des gens pour convaincre Bilham. Bilham, de son côté, demande la permission à Dieu. Et donc, il y a Dieu qui lui dit, mais qui sont ces gens-là? Ça fait comme un triangle. Et qui c'est qui t'a envoyé? Pourquoi ils t'ont envoyé? Non, ne va pas. De toutes les façons, tu peux pas les maudire. Ils sont bénis, moi. Et alors, il dit, bon, d'accord. Alors, Balak lui envoie encore une fois des gens et avec un peu plus d'argent. Alors, il repart chez Dieu. Il lui dit, j'aimerais bien y aller quand même. Alors, il dit, tu sais quoi? Si tu as envie d'y aller, vas-y. Non, je crois que c'est la troisième fois qu'il l'a fait. Il y a le chiffre 3 dans cette prochaine partie. Alors, partout, il y a trois et partout, il y a sept. Ah, il y a 7 aussi. Ouais. Et alors, il lui dit non. Il lui dit, je veux pas que tu ailles. Bon, il dit, mais si tu as envie d'y aller, vas-y. Et alors, il s'en va. Il va avec eux, mais il y a écrit que Dieu n'est pas content, que Dieu était très énervé. Ensuite, nous avons une autre histoire encore plus extraordinaire, puisque c'est Bilham qui, en route, qui est sur son ânesse, et qui va en route rencontrer Dieu sous forme d'un ange invisible pour Bilham, mais visible par l'ânesse. C'est-à-dire que l'ânesse refuse d'avancer. Et donc, Bilham lui dit, ça va pas. Non, il lui donne des coups pour qu'elle avance. Et elle n'avance pas. Et il sort même son épée, il veut la tuer tellement il s'est énervé. Donc, ça fait trois reprises qu'il lui dit d'avancer et que elle voit l'ange qui l'empêche d'avancer, donc elle ne peut pas avancer. Et ensuite, Dieu ouvre la bouche de l'ânesse, hein, qui seront une des 10 choses qui ont été créées à la création du monde entre le vendredi soir et le samedi, entre le vendredi et le samedi. Et une de ces 10 choses extraordinaires, c'est la bouche de cette ânesse. Ah bon? Oui, c'est que la capacité qu'il avait donnée à l'ânesse de ouvrir sa bouche et de parler, ça a été fait à la création du monde. C'est-à-dire, Ah c'était ouais. ni dans la création du monde, ni la création du monde des 6 jours, ni celui de Shabbat, comme dans un no man's land comme ça. Et elle a attendu tout ce temps-là pour parler? C'est oui. Et alors, elle lui dit, mais tu vois pas qu'il y a un ange. Et alors, Dieu, il ouvre, cette fois-ci, au lieu d'ouvrir la bouche de l'ânesse, il ouvre les yeux de Bilham, et le Bilham voit l'ange, et l'ange lui dit exactement ce qui s'est passé dans le rêve de la veille. Et il lui dit, mais où tu vas? Il dit, ouais, il dit, ben, tu sais bien qu'on ne veut pas que tu ailles, parce que de toute façon, le peuple d'Israël est béni. Et il lui dit, ah oui, alors, bon, il dit, bah, tu sais quoi, vas-y quand même. Donc, c'est comme si c'était une petite histoire, une virtuelle, qui nous racontait l'histoire réelle qui s'est passée, enfin réelle, qui s'est passée dans le rêve de la veille. Comme s'il y avait deux histoires. Et donc, c'est vrai que ça fait une troisième tentative, et cette fois-ci, Bilam, il y va. Il a tellement envie d'y aller qu'il y va. Mais à la condition que, de toutes les façons, ce qu'il dira, ça sera que des bénédictions.
Donc ça, c'est, si vous voulez, c'est la première partie de la paracha qui prend une grande place. Hein, une grande place par rapport à ce que ça voudrait dire, quoi. Parce que, bon, ok, tu peux résumer ça en une phrase ou deux. Il est parti, il a voulu, Dieu lui a dit non, il est quand même parti. Bon, mais c'est raconté de façon très, très lente, avec beaucoup de détails, bizarres. Et donc, ça, c'est la première partie qui est très bizarre. Deuxième partie, c'est Bilam qui arrive chez Balak. Alors il lui dit, voilà, alors Balak lui dit, voilà, je t'ai invité, maintenant je veux qu'on aille, on va maudire Israël. Et donc, il va l'amener, encore une fois, il y a le chiffre 3 qui apparaît, il va l'amener dans un endroit et il va construire 7 hôtels. Cet hôtel, c'est pour faire des incantations, c'était probablement pour que ça marche, quoi, les malédictions marchent. On va voir à quoi ça correspond. Ensuite, il lui dit, ben, j'arrive pas, j'arrive pas. C'est un peuple qui est bizarre, j'arrive pas, j'ai pas de prise sur lui, j'ai pas d'emprise sur lui. Et donc, il est très énervé. Balak, il dit, bon, on va aller dans un autre endroit. Peut-être que si tu vois une seule partie du peuple et pas toute la... Peut-être quand tu vois le peuple entier, il a une force quand il est ensemble, mais si on va essayer dans un endroit où tu vas voir simplement un petit coin, tu vas pouvoir essayer de les maudire. Et il arrive toujours pas en disant c'est un peuple qui est un petit peu bizarre, qui est un petit peu, il est à part par rapport aux autres nations. J'ai pas la force de le faire. En tous les cas, il a l'air de dépendre de quelque chose de dépendre de Dieu directement et on n'a pas de prise sur lui. Et alors Balak est encore plus énervé, il lui demande d'aller encore une fois, une troisième fois, aller dans un autre endroit qui s'appelle le Péor. On va en parler tout à l'heure, le Péor. Et puis du Péor, là, Bilham, non seulement n'arrive pas à maudire Israël, mais il commence à le bénir. Donc c'est une troisième intervention où il va commencer à bénir. Et c'est là qu'il va dire toutes les belles phrases que l'on connaît sur Israël. Matovo alecha Yaakov, Mishlotecha Israël, etc. Am kelavi yakum, hein. Bon, il a dit la deuxième, enfin, c'est là que c'est dit. Et alors là, Balak, il n'en peut plus, il tape on dit qu'il frappe ses mains, il est tellement énervé, il lui dit retourne chez toi. Il est tellement énervé. Bilam, il lui dit ouais, je t'avais dit, de toute façon, je ne pourrais pas, mais je vais te rajouter. Alors, il rajoute encore une couche. Et il raconte ce qui va se passer à ce peuple à la fin des temps. Harit Hayamim. Acharit Hayamit, ou bien dans les temps qui arrivent. On ne sait pas si c'est la fin des temps, ou la fin des temps, c'est les temps qui arrivent. Acharit Hayamim, c'est-à-dire pas ces jours-ci, mais les jours prochains. Et il lui annonce qu'il va être détruit, Moab, et il raconte toutes les guerres qu'Israël vont faire pour conquérir toute l'est du Jourdain, et bon, des choses magnifiques sur la fin des temps pour Israël. Et il va parler de chaque peuple. Voilà ce qui va passer à Amalek, voilà ce qui va se passer pour Moab, voilà ce qui va se passer pour Edom. Bon. Et alors là, Balak, il est complètement anéanti. Dans cette quatrième prédiction, si on peut dire, ou bénédiction, donc, il y a à l'intérieur même encore, il y a trois fois où il dit Vaïsam et Shalo Vayomar, ce qui fait qu'en tout, il y a 7 fois où il va dire Vaïsam et Shalo Vayomar, c'est-à-dire qu'il a pris, il a commencé à parler, à faire son machal, il a commencé à dire ce qu'il devait dire. Donc 7 fois, Bilham a parlé. Il y a les 2 premières fois où il dit c'est pas possible, la troisième où il bénit, puis ensuite les autres fois, les quatre Après, autres c'est fois. sur un hôtel séparé. Et à chaque fois, non, les hôtels séparés, c'est 3 fois. Et après, c'est en, c'est en roue libre. Pourquoi c'est 3 fois? Il a changé d'hôtel à chaque fois, À non? chaque fois, ils construisent de nouveaux hôtels. Il met des Ah, il n'a 7. pas construit à la base 7. Non, ils construisent 7 hôtels. Oui. Ça marche pas. Ils vont ailleurs, ils construisent cet Ah, hôtel waouh! avec 7 taureaux. Dis donc. Il y a Shiva Elim, comment je sais pas Elim, c'est Eyal, c'est un bouc, un cerf et un taureau. Et alors, encore une fois, 7 cerfs et 7 taureaux, et encore une fois, 7 taureaux sur des hôtels. Bref, il y a des répétitions. Ça, c'est la deuxième partie, la plus grande partie de la paracha, la plus connue. C'est celle où effectivement, il a des tentatives et non seulement il n'arrive pas, mais en plus, il les bénit. Et il est écrit que Bilham rentre chez lui. Hein. Balak rentre chez lui et Bilham rentre chez lui. Vayakom Bilham, Vayelech, Vayashov Limkomo, Vegam Balak halach ledarko. D'accord?
Ils se, ils se, ils se, ils se séparent et chacun va dans sa direction. Bien. Il y a énormément de phrases dans tout ce que je viens de raconter, dans ces deux parties-là, beaucoup de phrases qui nous rappellent d'autres épisodes dans la Torah. Par exemple, Bilham est comparé avec nos sages à Abraham. Oui, on dit que d'habitude, Bilham est censé être le côté Moïse du côté chez les Goïms, c'est-à-dire on a dit Moïse est le plus grand prophète chez Israël, et de l'autre côté, chez le plus grand prophète chez les nations, c'est Bilham, Même plus que les prophètes qu'il y a en Égypte. plus que tous les prophètes. C'est-à-dire que Bilham, c'était le plus grand prophète parmi les nations, il était aussi grand que Moïse. Donc. Alors, on compare donc Bilham à Moïse. Mais les rabbins comparent Bilham, qui rappelle matin, il se lève tôt, il va et puis il attelle son ânesse, alors que là-bas, quand Dieu avait parlé à Abraham en lui disant d'aller sacrifier Sacrifier Isaac, Isaac, il se lève tôt et ouais. il attelle son âne. Ensuite, il va avec deux de ses compagnons. Et là aussi, il va avec deux de ses compagnons. Et Dieu lui parle. Enfin, il y a beaucoup de choses et qui font que, aussi, ils viennent de Aram Naharaim. Ils viennent à peu près de la même région. Aram Naharaim, soit de Aram, là où habitait Lavan, soit là où est arrivé Abraham de Ur-Kasdim avec ses parents, C'est-à-dire que le Ham Israël est passé par là. et passé par là-bas. Ouais. Donc, oui, Abraham est passé de Our, Kasdim. Il est arrivé entre les deux en Turquie à peu près, là-bas, et Haran. Haran qui se trouve dans le Aram, une grande région qui s'appelle Aram. La Turquie. Où il y a la Turquie, Mais le Ham absolument. Israël est passé par la Turquie Non, pour. je ne parle pas d'Israël, je parle d'Abraham et sa famille. Non, mais tu dis que Bilam Et est. Vilam vient de là-bas. Ah, il y a là-bas, mais là où ça se passe, c'est pas là-bas. Non, ça se passe dans les Chittim. Alors, bon, ça se passe dans les Chittim, ça veut dire juste à l'entrée en Israël. Ouais. Non. Ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie est beaucoup moins connue. Disons qu'elle est plus connue comme faisant partie d'une introduction à ce qui va se passer la semaine prochaine, dans la paracha de la semaine Les prochaine. filles de moi. À savoir que, oui, en quelques versets, ça veut dire en 9 versets, il y a les filles d'Israël, Oh, les Israélites qui vont avec les filles de Moab. ils sont Et tous dans filles. d'autres endroits où c'est rapporté, c'est des filles de Midian. Et ils ont d'abord des rapports avec elles, à condition qu'elles les amènent à faire l'idolâtrie de Péor, dont on a déjà parlé. Et donc, il va falloir qu'on utilise ce que c'est le Péor. Péor, c'est une idolâtrie bien connue d'ailleurs des archéologues et de l'histoire ancienne. Ils connaissent Baal, ils connaissent Péor. Péor, cela veut dire se mettre à nu. D'autres qui disent ouvrir ses sphincters Oh, c'est ça. devant lui, euh, se mettre à nu, c'est-à-dire se montrer nu devant tout le monde et devant cette idole-là. Et c'était ça c'est comme ça qu'on faisait l'idolâtrie de Péor. Et alors Dieu est extrêmement énervé Et il les tue de la tous. chose. Il demande à Moïse de faire quelque chose, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il lui demande exactement? Il lui dit de prendre les responsables du peuple, les Rachéaram, et de les pendre et de les tuer. Bon. Moïse ne fait pas ça. Moïse appelle les juges d'Israël à constituer un petit tribunal pour essayer de juger les gens. C'est-à-dire il met en place l'administration judiciaire pour essayer de mettre en place quelque chose qui va juger les gens ceux qui ont fait, ceux qui n'ont pas fait, avec des témoins, sans témoins, etc. Et puis, ça prend du temps, ce que fait Moïse, c'est pas quelque chose de rapide. Et il y a quand même quelque chose qui se passe, c'est qu'il y a une maguefa, il y a 24 000 morts chez Israël,
parce que Dieu veut détruire le peuple d'Israël. Donc il y a 20, pardon, à ce moment-là. À cause de ça, étant donné ils se sont attachés à Péror, c'est-à-dire c'est comme s'ils avaient, si c'était Nitzmadim, c'est comme se coller à Péror. S'il veut tuer tous les juifs pour les tuer pas tous, pourquoi il n'y a pas de Ils voulaient les tuer tous. Mais il n'y avait Et pas excuse-moi, il n'y avait pas une brite qui empêchait cela après le Vaudor. c'est la brite, c'est, attends, la, tu veux parler de l'interdiction de détruire Israël, n'est-ce Oui. pas? Ouais. Alors là, justement, cette interdiction de détruire Israël, ça dépend de la brite. Mais on va voir ce que ça veut dire une brite. Une brite, ça veut dire une alliance d'exclusivité entre Dieu et le peuple d'Israël. N'est-ce pas? Or, ce qui va se passer là, c'est qu'on casse la brite. C'est à condition que le peuple d'Israël fait ce qu'il doit faire ou s'il dit Pas pour faire ce qu'il veut faire, mais prennent Dieu comme Dieu. là, s'ils ont fait ça, donc il ferait Dieu pour Dieu. Donc, Là, ils ont complètement la bride cassée. ils ont cassé la brite et donc c'était d'aller avec Péror. C'était décidé d'aller avec Péror. Et là, il y a donc Pinchas, qui est un enfant de Cohen, mais qui peut-être n'est pas encore Cohen, parce qu'il n'a pas encore été nommé Cohen. Pinchas, pendant que donc Dieu a dit, je vous demande de prendre les chefs et de les tuer. Moïse décide de faire marcher la procédure judiciaire. Il dit d'abord déposez les candidatures, on va faire ça, etc. Or, ça prend trop de temps et puis c'est un truc qui est, il y a des choses qui demandent d'être pris tout de suite et il faut agir tout de suite. Le Megafa continue entre-temps. Voilà, la Maguefa va. Alors, on sait que la Maguefa a eu lieu, mais on le sait qu'à la fin. Pourquoi il n'a pas tué tout le monde d'un coup des autres? Qui, Dieu, Oui. c'est ce qu'il voulait. Non, Il a commencé à tuer tout le monde. Et à ce moment-là, Pinchas est venu et il a tué un chef de tribu qui s'appelle Zimri, dont on va savoir plus tard que c'est Zimri, qui est allé avec une fille du roi de Moab, hein, qui s'appelle Cosbi. Ils sont allés les deux, ils sont rentrés dans le Mishkan, et ils ont fait là-bas, ils se Dans le sont. Mishkan, ils ont Ouais, fait ça? ouais. Dans le Mishkan, c'est pas écrit que c'est dans le Mishkan, mais les commentateurs le disent. La Kuba, que c'était dans le Mishkan, et Petacho El Moed. Petacho El Moed, c'est dans le Mishkan, devant la tente d'assignation, à l'intérieur même. Et c'est-à-dire que c'est un acte de révolte c'est comme si on déclare d'être contre Dieu, mais vraiment contre Moïse, enfin, c'est quelque chose d'assez fort. Et alors, Pinchas prend une arme, elle va et il les tue, les deux, et en les tuant les deux, la Maguefa, c'est-à-dire l'extermination du peuple, s'arrête, il y a quand même eu 24 000 morts, et on passe, et c'est fini, la paracha est finie. Ah, c'est dans cette paracha que Pinchas est lu, c'est pas la paracha d'après? Non, la paracha, dans cette paracha, la troisième partie de cette paracha, Pinchas tue, fait ce qu'il fait. Et on reste pendant une semaine sans savoir ce qui va se passer, parce que euh, c'est bizarre de tous les côtés. Ça veut dire Dieu n'intervient plus. Il intervient au début en donnant un ordre. Moïse fait autre chose qui n'a pas l'air de marcher ou de fonctionner encore. Pinchas, qui n'a reçu aucun ordre, fait un acte qui est répréhensible a priori de d'aller tuer quelqu'un sans passer par le système judiciaire, par le tribunal. Et les gens sont très énervés contre Pinchas. Ils sont énervés contre tout. Bon, tout le monde. Donc c'est une crise majeure. Et Dieu, depuis qu'il a parlé, il a demandé à Moïse de faire ce qu'il a fait et que ça n'a pas été fait, Dieu n'intervient pas. La semaine prochaine, Dieu commence à parler et il dit, c'est Pinchas, avec ce qu'il a fait, qu'il a sauvé la situation. Je lui donne à lui un prix, une récompense. C'est-à-dire qu'il va être Cohen à vie. Lui, toute sa descendance, ce sera des Cohen à vie, d'accord? Et, il ordonne à Moïse, la semaine prochaine, il ordonne à Moïse de faire lui-même la guerre contre Midian. Voilà. Et il va ordonner à Moïse d'être enterré juste en face de ce Péor. Contre Midian ou contre Moab? Midian, Moab, pardon, les filles de Moab. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des fois, il y a certains textes où on parle de Moab et certains textes où on parle de Midian.
C'est-à-dire que mon lapsus n'est pas, il est aussi juste. Il y a des fois on dit Benot Moab, des fois Benot Midian. Alors, Moi, oh, c'était d'abord, il faut d'abord faire la guerre avec Midian, et parce que Moïse doit faire la guerre contre Midian, et ensuite il pourra mourir. Mais en fait, il fait la guerre aussi contre Moab. Il y a C'est la fille de Midian et qui se qui, trouve à Moab. la fille, tu parles voilà. de Cosbi. Mm. Elle est fille de roi de Midian. C'est écrit Cosbi Batnessi Midian. Bon. Mais donc, cette histoire-là, elle a tellement d'importance que, un, Pinchas, donc, il va être élevé au rang de Cohen, lui et toute sa génération. Deux, Moïse aura l'ordre de faire la guerre lui-même contre Midian et contre les filles de Moab. Troisièmement, Moïse va être enterré sur le mont Névo, juste en face de ce Péor. Ça veut dire que ce Péor-là, c'est une menace pratiquement existentielle qui a besoin d'avoir une force contraire qui est celle de Moïse, qui va nous protéger de Péor sur le plan virtuel, spirituel. D'accord? Bon, voilà les trois parties de la paracha. Alors, on va parler de la troisième partie bientôt, en parlant de cette histoire-là de la jalousie de Dieu, vous savez, parce que dans la semaine prochaine, il va dire, Pinchas ben Elazar ben Cohen, Heshiv et Ramati ben Israël, grâce à lui, il a assouvi ma colère que j'avais contre Israël, Bekano et Kinati, en jalousant ma jalousie. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est jaloux? Parce que dans beaucoup d'endroits, il est écrit que Dieu est jaloux. Alors, on va peut-être commencer par là, puisqu'on en parle. Qu'est-ce que c'est que la jalousie? Il y a dans la Torah plusieurs fois l'utilisation de ce mot, kin'a, la jalousie, n'est-ce C'est pas? le deuxième commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Qui est Elkana chez moi. Elkana, Là, c'est la jalousie. absolument. Alors, est-ce que la jalousie, c'est quelque chose de bien ou est-ce que la jalousie, c'est quelque chose de mal? Question que pose le Rav Tamir Granot, dans un très joli cours. Il prend tous les endroits de la Torah où il y a écrit Kano, et on sait que la jalousie, c'est pas bien en général. C'est pas bien de jaloux, la jalousie, c'est pas bien, hein. Mais on sait que Dieu est jaloux. Par exemple, Rachel, elle était jalouse de Léa parce que Léa avait des enfants, mais elle n'avait pas d'enfants, donc elle était jalouse. La Sota, c'est un monsieur qui est jaloux de sa femme et qui prend, parce qu'il pense que sa femme l'a trompé et qui l'amène chez le Cohen pour vérifier. Donc ça, c'est la kina. Mais là-bas, est-ce que c'est une bonne kina ou une mauvaise kina? Bref, est-ce que la jalousie Et les est frères de Yosef, ils sont jaloux de Les ça. frères de Joseph sont jaloux de Joseph quand Joseph prend la tunique, reçoit la tunique et que son père les préfère. Bref, on a l'impression que la jalousie, c'est quelque chose de mauvais, de pas bien. Or, on dit que Dieu est jaloux, hein. Euh, alors, Dieu ne peut pas avoir une midas, c'est-à-dire un attribut de jalousie qui est mauvais. Alors, qu'est-ce que veut dire la jalousie? Alors, pour essayer de résumer ce qu'explique le Rav Tamir Granot à propos de la jalousie, je pense qu'il explique cela assez clairement. J'espère que je vais être aussi clair que lui. Bon, il y a d'abord une chose, il faut la mettre de côté, c'est la maladie qui s'appelle la jalousie, c'est-à-dire une maladie psychiatrique. Une personne qui est, par exemple, jaloux de sa femme, il la laisse pas sortir, qui c'était, où tu étais, pourquoi tu as mis ça, etc. Ça s'appelle une maladie de la jalousie, ça se traite psychiatriquement et c'est une cause de divorce. Faut écarter ce genre de... C'est une maladie qui est reconnue, c'est une jalousie maladie. Mais qu'est-ce que c'est que la jalousie? Bon, normal. Alors la jalousie, c'est lui, il a quelque chose que moi, j'ai pas. Ou alors, lui m'a pris quelque chose qui m'appartient. Voilà les deux cas. Lui a quelque chose que je n'ai pas, donc je suis jaloux de lui. Ça, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que tu n'as qu'à faire la même chose et à obtenir. C'est que si lui, il a obtenu ça, c'est son affaire avec le bon Dieu. Toi, tu n'as qu'à te débrouiller. Quand Rachel n'a pas d'enfant et que Léa a des enfants, c'est pas qu'il y avait un enfant à donner et qu'il est passé par Léa et qu'il n'a pas été donné par Rachel, c'est qu'elle n'a pas d'enfant. Donc elle n'a aucune raison de jalouser sa sœur. Alors là, c'est une jalousie qui est mauvaise. Une jalousie qui est permise, c'est la jalousie de dire tu m'as pris quelque chose
qui est à moi, et donc je dois tout faire pour le récupérer. C'est pas de la jalousie. Oui, C'est de la c'est jalousie ça. dans le sens... Alors, la jalousie, c'est quoi? Ça veut dire, tu as un rapport. Par exemple, un homme et une femme sont en une alliance, d'accord? L'un des deux va avec une autre femme ou un autre homme. Bon. L'autre est jaloux de cette relation parce que il est venu, on a cassé cette alliance qu'il y avait entre les deux personnes. Et donc, c'est quelque chose d'insupportable d'avoir cassé l'alliance qu'il y a entre deux personnes. Dans ce sens, la jalousie, ça veut dire tu m'as, tu, il y a- nous avions une alliance entre nous et ça a été cassé. C'est-à-dire une alliance, ça peut être une alliance de propriété. Par exemple, tu m'as pris ma chose et tu l'as utilisée, c'est à moi, je veux la récupérer. Ou alors, ma femme a une relation avec un autre homme et où mon mari a une autre relation avec une autre femme. Et donc, j'ai de la jalousie, c'est-à-dire je suis en situation de détresse nafshi, détresse, parce que je vois que la relation que j'ai avec mon conjoint a été cassée, rompue par quelqu'un d'autre. Et donc, ce qui devait être une relation unique, une relation euh, privilégiée, une relation, comment on appelle ça, une relation uniquement entre nous deux, d'accord? Elle a été... De quoi est jaloux Dieu ici? Le peuple d'Israël qui va chez des autres peuples. Exactement. Le fait que le peuple d'Israël aille voir un autre Dieu que lui, tout Oui, bah, simplement. c'est tout de la... Dieu est jaloux de Péor. Il le dit tout le temps, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. C'est à Voilà. base de ça Quand il va qu'il dit. dire El Kanahu, ça veut dire que la relation que Dieu a avec le peuple d'Israël est une relation exclusive. Voilà, c'est le mot que je cherche, que je cherche, que je cherchais, que je cherchais. L'exclusivité. Donc on la découvre ici. L'exclusivité de la relation entre Dieu et le peuple d'Israël est du fait qu'il y a une brite, du fait qu'il y a une alliance, et du fait que cette alliance est extrêmement forte. À partir du moment où le peuple d'Israël va et choisit un autre Dieu de façon pas simplement spirituelle, mais ils vont, ils font ce qu'il faut, ils se relient à lui, alors là, Dieu est jaloux. Il est jaloux. En quoi est-ce qu'on peut dire que Pinchas, qu'est-ce qu'il a fait Pinchas? Pinchas a ressenti la jalousie de Dieu. Donc pourquoi est-ce que Dieu détruit le peuple? Il dit, notre relation à nous, elle s'est cassée, puisque tu as parti avec quelqu'un d'autre. Donc moi, je t'extermine. Ou disons, pas je t'extermine, mais je ne te protège plus. Or, quand on arrête de protéger Israël, il se fait exterminer. C'est-à-dire qu'Israël, il C'est est Maguefa, il ne se fait pas attaquer par quelqu'un d'autre, c'est Nahon. Maguefa. C'est-à-dire qu'il y a, quand Dieu va exterminer le peuple, en général, il suffit simplement qu'il arrête de le protéger. Parce qu'Israël a besoin d'une protection en permanence. Parce qu'il y a des forces dans le monde qui sont anti-Israël de naissance. C'est-à-dire que dès qu'Israël apparaît, hein, je parle du peuple d'Israël, la notion d'Israël apparaît, il y a un anti-Israël qui apparaît aussi. Et donc il suffit de ne pas protéger Israël pour qu'il soit détruit. Donc Dieu n'a pas grand-chose à faire, si j'ose dire, pour détruire Israël. Il a qu'à laisser faire les choses. Oui, mais c'est pas tous qui sont allés avec eux. C'est un peu. Qui te dit que c'est un peu? On ne peut pas savoir. Vaïtzmad Israël, Vaïtzamed Israël, les Baal Peror. Tout Israël c'est collé à Peror. On dit que c'est surtout la tribu de Shimon. Euh, Et c'est et que des hommes. et que c'est que les hommes. Et c'est que les hommes. Et donc, on voit que la tribu de Shimon a perdu deux tiers des gens qui avaient. Quand on a compté Shimon avant et qu'on continue, on voit que c'est pratiquement eux, les 24 000 ici. Mais on ne fait pas de différence entre les tribus, on dit c'est Israël. C'est-à-dire que même si c'est une seule tribu d'Israël qui fait ça de façon prépondérante, c'est tout Israël qui est cassé. Parce qu'Israël est obligé d'être ensemble. À partir du moment où il y a une tribu qui fout le camp, c'est comme si Israël entièrement foutait le camp. Faut laisser là. Il y a voilà, une harévoute, Donc, qu'est-ce que fait Pinchas? Parce que Pinchas, on va dire qu'il va être canaille. Enfin, en hébreu. Canaille, pas en français. Canaille, ça veut dire il va être, quand on traduit canaille, c'est zélote. C'est des gens
qui prétendent agir pour Dieu. C'est quelque chose qui est très répréhensible dans la halakha parce que n'importe qui peut penser qu'il est le bon Dieu et qu'il va aller, il va aller lui euh, venger Dieu. Hein. Il y a beaucoup de guerres qui sont faites comme ça, venger Dieu, etc. Donc la halakha ne préconise pas du tout ce genre de choses. Mais quand même, Pinchas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ressenti qu'il fallait faire quelque chose pour apaiser, j'allais dire, le courroux de Dieu. C'est ce qu'il dit. Dieu, Pinchas a apaisé mon courroux. Hein, Shiv et Ramati, Me'al Bnei Israël. Donc son acte, il l'a fait en faisant un acte qui vient d'Israël lui-même et qui a fait qu'il a tué les gens qui étaient au cœur du problème. Euh, eh bien alors, ok, c'est bon. Il a arrêté la Maguefa. C'est grâce à lui que Dieu n'a pas détruit le peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'un homme peut sauver quand même le peuple d'Israël. Et donc Pinchas, qui était passible de mort, parce que quelqu'un qui va tuer un autre sans avoir d'autorisation de la part du Un Magoï? tribunal, Oui. hein, Ah non, c'est un juif qui l'a tué. il a tué un Ouais, juif, ouais. mais le fait d'avoir tué des gens sans. C'est-à-dire que si ces gens-là, si ce type-là qui était tué, s'était retourné, avait tué Pinchas, on n'aurait pas accusé, on aurait dit que c'était de la self-défense, parce qu'il n'avait pas le droit de te tuer. Donc le fait que si Zimri avait tué Pinchas, on n'aurait rien, on n'aurait pas accusé Zimri, ça montre que l'action de Pinchas était a priori quelque chose qui n'était pas à faire. Alors, Bekan Oekinati, ça veut dire qu'il a eu la sensibilité de sentir quel était le problème, que c'était l'alliance du peuple d'Israël avec Dieu qui venait de se rompre, et c'est pour ça que Israël n'avait plus de protection de Dieu et qu'il allait entièrement. Donc il est allé et il a fait cet acte-là de Canaout, et on lui dit, avec ça tu vas être Cohen. Quel est, quel rapport entre Cohen et ça? Parce que Cohen, en général, c'est enfin, c'est quelqu'un un homme de paix. C'est un homme qui est au temple, etc., qui s'occupe. Le Cohen, il bénit le peuple d'Israël, Ahava. C'est-à-dire, et quand il bénit le peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à la place de Dieu pratiquement. C'est-à-dire, il est l'envoyé de Dieu vis-à-vis du peuple pour essayer d'être le messager de Dieu et dire le fait que je te bénis, alors Dieu te bénira. C'est-à-dire Dieu bénit le peuple d'Israël après que le Cohen est béni. Ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce que Dieu ne bénit pas directement Israël? Il a besoin d'un Cohen qui vient faire la bénédiction au peuple d'Israël. Pourquoi est-ce que Dieu dit, une fois que tu auras fait la bénédiction, alors je viendrai, moi, les bénir? Alors, à quoi ça a servi? Ça a servi à ce qu'il y ait au moins une personne, le Cohen, qui aime le peuple d'Israël. Nahon, qui nous a demandé de bénir Israël, Be'ahava. Comme ça, il fait la bénédiction. Nahon. Be'ahava, ça veut dire que il aime le peuple d'Israël, mais de façon euh, véritable, et il aime tout Israël. Et en aimant tout Israël, il peut, euh, il peut représenter la Canaoute de Dieu. Et il sent, et ce qui lui a fait mal, c'est qu'il voyait que tout partait en vrille, que toute l'histoire d'Israël s'arrêtait à ce moment-là. Et donc, il a agi, et donc il devient Cohen, c'est-à-dire celui qui porte le nom de tout Israël, à la fois sur ses épaules et sur son pectoral. Vous savez que le Cohen Gadol, il avait le nom de 6 tribus. C'est pas Gadol, contre Il ça. va être, bien sûr, il va être Cohen Gadol après. Et tous ses enfants après, ils vont être Gadol. C'est le petit. C'est le fils, mais son père, après Aaron, ça sera Elazar, et après Elazar, ça sera Pidras. Et donc, il aura les noms des 6 tribus sur ses épaules, et ici, il aura les 12 tribus sur son Pinchas, pectoral. il ne descend pas de Aaron. Pardon? Pinchas, il ne descend pas de Aaron. Pinchas, Ben Elazar, Ben Aaron. Alors, il est déjà Cohen, parce qu'Aaron est Cohen. Non. Alors, je vais te dire, il y a une explication que le rabbin donne, c'est que au moment où Dieu a décidé de nommer Aaron Ah oui, il n'était pas né. et ses enfants, Il était non, là. non, non, il était déjà né justement. Le fait que Pinchas était déjà né et qu'on a intronisé en tant que Cohen Ah oui. que Aaron et ses 4 enfants, donc les petits-enfants n'ont pas reçu l'intronisation de la Keuna. Tous les enfants qui naîtront après, ils naîtront d'un Cohen, donc ils seront Cohen.
Mais Pinchas n'est pas né d'un Cohen, il est né de Elazar, qui à l'époque, quand il l'a eu, quand il est né, il n'était pas encore Cohen. Donc il y avait lieu à le rendre Cohen lui aussi. D'accord? Ça, c'est sur le plan technique, si vous voulez. Mais sur le plan de l'idée, comment est-ce qu'un acte comme ça euh, on va le remercier ou le récompenser avec la Keuna? Il faut comprendre en quoi le Cohen, il devient Cohen. Voilà. Il aurait pu lui dire, ben, je lui donnerai de l'argent. Aaron, c'est un Lévi, c'est un Ben Lévi. Ils sont tous lévites. Et Hachem leur a dit, maintenant, t'es Cohen, c'est ça? Voilà. D'accord. Donc, à un moment donné, Dieu demande à Moïse d'introniser Aaron et ses enfants, Ça, mais pas ses petits-enfants, c'est Aaron et ses enfants en devenant Cohen. Pinchas étant né à ce bon, moment-là, il ne reçoit pas cette onction et il ne reçoit pas donc la Kohéuna. Et donc, il a besoin ensuite d'acquérir cette Kohéuna avec son acte. Il n'a pas fait ça pour être Kohen, mais il l'obtient. Donc, on voit que il y a des actions qui aujourd'hui sont extrêmement mal vues, de savoir, de faire un acte de tuer quelqu'un euh, pour, pour la bonne cause. pour montrer l'amour qu'il a envers par amour, Rabin. par amour, pas par amour de la personne, mais par amour du peuple entier. Ce qui me semble étonnant, c'est que l'acte qu'il a fait aurait été compréhensible si ça avait été un prophète, si ça avait été Moshe. Mais le Cohen n'est pas là pour, en somme, prédire le futur. Non, c'est pour pas une question de Il est pas prédire. Cohen encore. Non. Quand il le fait, il n'est pas encore Mais correct. il n'est pas Navi. Non, il n'est pas navi, mais il n'y a pas besoin d'être navi. C'est-à-dire qu'il voit le problème, il voit le problème, il le voit. C'est-à-dire que tout le monde voit le problème, que tout le monde Israël est avec Baal Péor, que tout le monde pleure, qu'il y a une magéfa, c'est-à-dire une épidémie qui commence à détruire le peuple, et Moïse il est incapable de résoudre le Mais c'était problème. à lui de faire ça. C'est à Moïse de faire ça, tout à fait. Et Moïse ne fait pas ça. Il y a ici quelque chose qui manque peut-être à Moïse, à savoir de prendre sur lui tout de suite, comme il l'a fait à chaque fois. Il l'a fait de façon remarquable. Il l'a fait à chaque fois que Dieu a voulu détruire le peuple. C'est Moïse qui est allé prendre sa défense, n'est-ce pas? Et là, il est comme paralysé. Il est comme paralysé. Et c'est un gros problème. Et c'est peut-être pour ça que Dieu va lui demander, justement, avant de mourir, de faire la guerre, de faire la guerre et de tuer tous les gens qui sont venus provoquer le peuple d'Israël C'est vrai que Moïse, il aurait pu négocier comme il avait négocié avant. Il aurait pu faire avec Dieu. avec Dieu. Eh ben, le problème ici, c'est qu'il y avait une urgence. Il y avait le feu à la baraque. Et on n'est pas, quand il y a le feu à la baraque, on n'est pas là en train de dire on va réunir le Vaad Non, mais Baït pour décider de savoir quels sont les moyens. Est-ce Dieu, qu'on va amener est-ce qu'on va appeler les pompiers ou est-ce qu'on va le faire nous-mêmes? Il faudrait qu'on se avec le consulte. mot d'or, il a dit ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas. Avec le beau dehors, il a pris une décision très rapide. Ben là, Il a cassé les tables. Il est allé lui-même, il a fait tout ce qu'il fallait sans demander l'avis de Dieu. Il a pris le veau Ouais. d'or. C'est-à-dire que Moïse, ici, il a, il, il a manqué l'occasion de se faire remarquer. Et donc, Pinchas, maintenant, il faut bien comprendre quel est le rapport entre cette action, cet acte-là de zélote, un acte de violence, un acte qui nous paraît extrêmement euh, dangereux, répréhensible a priori, puisqu'il n'est pas écrit dans la halakha. Ensuite, la halakha va dire que dans ces cas-là, c'est ce qu'il faut faire. D'accord? Kanaim Pogrimbo, Abu El Aramid, Kanaim Pogrimbo. Oui, mais cette halakha, elle a été créée parce que ça s'est passé comme ça. C'était pas écrit avant dans la halakha. D'accord. Ce qui s'est passé ici, c'est que il faut bien comprendre que la kin'a de Dieu, c'était vous m'avez abandonné, vous avez cassé l'alliance qui est entre moi, vous avez décidé d'aller chez Péor, et donc, Péor, c'est l'anti-Dieu. C'est l'anti-Dieu. C'est le manque de retenue. C'est vivre l'instant au maximum. Se dire, on essaye de jouir de l'instant sans voir les conséquences
Et il y a des jolis midrashim qui parlent des gens, ils étaient là, ils allaient rentrer en Israël, ils étaient bien. Le matin, ils ont fait leur prière à la synagogue. Ils ont mis les téfilines, ils les ont enlevés, etc. Ils sont allés au chouk. Ils sont allés au chouk et il y avait le chouk Ramleh ou Ramallah de côté. Et donc, ils ont dit, ah ben, tiens, il y a des jolis fruits et des jolies robes et des jolis tissus. Et les filles de Moab, ils disent, oui, si tu veux, tu peux les prendre à condition que tu viennes dans l'arrière-boutique. J'ai des plus belles trucs. Et puis l'arrière-boutique, il dit, ouais, est-ce que tu veux de moi? Et oui, mais moi, dans ce cas-là, il faut que tu fasses ça avec le... C'est que doucement, doucement, ils sont allés faire des emplettes et puis se sont retrouvés en train de complètement assimiler à la civilisation de Péor. Et donc, ils ont tout abandonné. Et donc, l'amour de Dieu, mais l'amour de Dieu, ça veut dire quoi? C'est l'amour du peuple d'Israël. C'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est extrêmement dangereux, l'amour de Dieu. Hein, c'est chacun a une mitzvah d'aimer Dieu. Mais dire j'agis par amour de Dieu, c'est pas ce qui est dit. Ce qui est dit, c'est il a senti la douleur que j'avais contre le peuple d'Israël et la jalousie que j'ai ressentie lorsque le peuple d'Israël, il m'a abandonné pour aller avec quelqu'un d'autre. Et donc, c'est pour ça que j'ai laissé tomber Israël. Il a ressenti cette chose-là. Et par amour pour le peuple d'Israël, il a jalousé ma jalousie. C'est-à-dire, il a agi. Et donc, son acte, de quoi qu'est-ce qu'il mérite? Il mérite d'être celui qui représente le clan d'Israël. C'est-à-dire celui qui aime le peuple. Parce que lui, il aime le clan d'Israël. Et c'est une chose extrêmement difficile d'aimer le clan d'Israël. Vous serez d'accord, on aime bien les copains, mais tout le clan d'Israël, on dit oui, d'accord, mais pas eux. C'est très, très difficile. Donc, un Cohen, il a besoin d'avoir des qualités extrêmement particulières. Et donc, là, on a vu que on peut arriver à obtenir la Keuna avec un acte, alors que jusqu'à présent, la Keuna n'était obtenue que par décision divine. On n'a pas entendu Aaron faire quoi que ce soit pour mériter de la Keuna, ni ses enfants. Pourquoi il a été choisi, Aaron? Qui? Aaron, pourquoi il a été choisi pour être Cohen? C'est pas écrit dans la Je Torah. sais pas. C'est pas écrit dans la Torah. Il y en a qui disent que Aaron étant l'aîné de Moïse et n'ayant pas jalousé son frère, qui a été nommé, et qu'il a au contraire aidé dans tout ce qu'il faisait, même en prenant la position de subalterne par rapport à Moïse, déjà ça montrait sa grande qualité humaine. Et le fait que c'était lui, ça on le sait dans la Torah, que c'est lui qui allait vers le peuple pour leur expliquer. Moïse, il avait du mal avec le peuple. C'est lui qui allait chez le peuple, c'est lui qui expliquait au peuple, c'est lui qui était en relation avec le peuple. Donc il a été naturellement choisi parce que c'était celui qui était le plus proche du peuple. Mais on n'a pas, Dieu ne dit pas, je demandais faut nommer Aaron Cohen parce que, il n'y a pas écrit parce. Mais là, on voit qu'on peut obtenir la Keuna avec un acte, en faisant un acte. C'est assez rare. En tous les cas, on va dire plus tard que Pinchas, il a fait, si vous voulez, le tikkun de Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, je vous rappelle, ce sont c'est les deux enfants d'Aaron qui sont morts. Ceux qui ont fait un acte, eux aussi, ils ont dit quoi? On a inauguré le temple et le feu ne descend pas du ciel? Comment c'est possible? Ah, ben oui, c'est parce qu'on a oublié d'amener de la kétorette. Donc, ils prennent de la kétorette et ils avancent. Il dit, bah, à chaque fois, pour que Dieu se dévoile, il faut des encens, il faut un nuage. Donc, ils sont partis, alors qu'ils n'avaient pas eu cet ordre, ils ont pris de la Ktoret et ils sont rentrés. Mais en même temps, ils ont rencontré le feu qui sortait de toutes les façons de l'intérieur et ils ont été brûlés. Donc, c'est un acte un petit peu équivalent à celui de Pinchas, c'est-à-dire qu'ils se mettent en danger pour le bien du peuple d'Israël, mais ça n'a pas marché. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de garanti. C'est-à-dire qu'on se met en danger vraiment. Bon. Et alors, on dit que le tikkun, ça va être Pinchas. Ah ouais. Pinchas, ça va être celui qui a fait la même chose, mais de façon réussie. Et Hein. pourquoi ça n'avait pas marché le premier, ça me fait... Parce qu'on dit que Nadav et Abihu, quand ils ont fait ce qu'ils ont fait, il n'y avait pas le feu devait sortir déjà avant que eux agissent. Et ils ont imaginé que c'était quelque chose qu'il fallait rajouter pour que ça. Ils étaient impatients. Je vous rappelle ce qui s'est passé.
euh, ils ont fini d'inaugurer. On fait des sacrifices, on les met sur l'autel et on attend, tout le monde attend que le feu descende, brûler les sacrifices. Aaron rentre. Je parle du jour de l'inauguration. Aaron rentre sous l'ordre de Moïse, il dit, tu vas les bénir. Il bénit, rien ne se passe. Aaron est très angoissé, il va chez Moïse, il lui dit, viens avec moi, je ne sais pas, est-ce qu'il se passe quelque chose? Donc Moïse et Aaron rentrent et ils ressortent et ils bénissent les deux le peuple d'Israël. Il ne se passe toujours rien. Et à ce moment-là, il y a deux choses qui se passent. Il se passe que Nadab et Abihu, ils se sont dit, s'il ne se passe rien, il faut qu'on fasse quelque chose pour faire marcher la machine. On va rentrer au cœur de la fournaise et là-bas, on va faire ce qu'il faut. Donc, ils se sont pratiquement mis en danger mortel. Et effectivement, le feu sortait en même temps qu'ils sont rentrés et ils les ont. Ça veut dire qu'ils ont été brûlés par le feu qu'ils voulaient qu'il arrive et il est arrivé en même temps. Euh, Midras, ça a marché, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de dégâts, de dégâts collatéraux, au contraire, ce qu'il a fait Pinras, ça a marché. Il y a un troisième personnage dans la Bible qui s'appelle Eliyahu Hanavi, je ne sais pas si vous avez entendu parler, Eliyahu Hanavi, qui ont dit que c'est lui le représentant de Pinras. Parce que Eliyahu Hanavi, lui-même, il va faire un acte qui n'était pas dans les bouquins. Je parle quand Israël, ils sont rentrés en Israël. Il y a eu déjà le premier temple qui a été construit. Et il y a deux mamlachot, il y a déjà le schisme entre le nord et le sud. Et donc il y a le temple à Jérusalem. Il est interdit de construire quoi que ce soit en dehors du temple, pas d'hôtel en dehors du temple, parce qu'il n'y a que au temple. Et comment il s'appelle? Eliaou Hanavi, le prophète Eliaou, va au Carmel et il dit aux gens, il fait un hôtel, alors que c'est tout à fait interdit par la Torah, de construire un hôtel, alors qu'il y a un hôtel qui est. Mais l'heure est tellement grave, puisque tout le peuple est en train de complètement suivre le Baal, cette fois-ci, pas Péor, mais le Baal. Il amène les responsables du Baal, de l'idolâtrie du Baal, et il leur dit, faites aussi des sacrifices. Moi, je vais faire des sacrifices. Et si le feu, si Dieu accepte vos sacrifices, c'est bien. S'il accepte mes sacrifices, c'est moi. Donc, le peuple, arrêtez d'être en même temps juif et en même temps goy. Vous devez choisir. Et Eliyahu Hanavi donc prend un énorme risque, d'abord parce qu'il fait quelque chose d'interdit, ensuite parce que de sa parole va dépendre l'avenir de tout le peuple. Imaginez que Dieu n'est pas d'accord avec lui, qu'il ne va pas envoyer le feu, et que les autres, ça marche. Ça veut dire qu'il a donné la preuve à tout le monde que Dieu les a abandonnés, que ce n'est pas le bon Dieu, quoi. Or, Eliyahu Hanavi est là, et il dit à Mincha, il fait une prière à Mincha, Eliyahu Hanavi, et Haneni, Adonai Haneni. Et donc il fait une prière et le feu descend et tout le monde se prosterne et il dit Adonai wa Elohim, Adonai wa Elohim. Ben, il fait Cohen aussi. Et c'est pas sûr qu'il soit pas Cohen, Eliyahu Hanavi. En tous les cas, Eliyahu Hanavi, on dit qu'il représente Pinchas et que Pinchas représente Nadav et Abihu. C'est qu'il y a peu de gens comme ça qui se sont mis, des zélotes, qui sont respectés en tant que vraies personnes qui ont agi pour l'amour de Dieu et pour sauver le peuple d'Israël alors qu'ils sont allés contre la loi. Ça, il faut bien le comprendre. Arrête la asot l'Adonai. Feru Toratecha. C'est une phrase de Tehillim qui dit, au moment où il faut agir pour Dieu, alors abandonne les règles de la Torah de façon ponctuelle. C'est une phrase si elle est expliquée comme ça, en tous les cas, c'est ce que le Mea Shiloach, comme ça, il explique, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Alors, il y a Nadav Avihu, Mikrova et Kadesh, il y a Pinchas, qui va recevoir la bénédiction la semaine prochaine, et il y a Eliyahu Hanavi. Or, à chaque fois qu'on fait une Brit Mila, on fait un petit peu ça. Dans chaque Brit Mila, pourquoi on dit qu'il y a Pinchas qui est présent ou Eliyahu Hanavi est présent? D'accord. On dit que ça c'est qui c'est Eliyahu Hanavi? Pourquoi Eliyahu Hanavi est présent à chaque Brit Mila? Parce que la Brit Mila, rappelez-vous de ce qu'a fait la femme de Moïse lorsque un ange est venu tuer Moïse. Ils sont allés ils sont sortis de Midian pour aller en Égypte, pour délivrer le peuple d'Israël. Un ange est venu et il a essayé de tuer Moïse. Et alors, à ce moment-là, la Tzipora a fait une Brit Mila, elle a coupé
Et en faisant ça, elle a sauvé la vie de Moïse, elle a sauvé la vie de son fils, elle a renvoyé, comme s'il y avait quelque chose, on conjurait le sort par du sang qui est versé. Or, quand on verse du sang, pour on fait une brite avec, on sort, on fait couler le sang quand on fait rentrer un enfant dans la brite. C'est-à-dire que c'est une brite de sang, c'est comme ça que ça s'appelle, une brite de sang, ça veut dire où on est prêt à faire couler le sang Oui. pour cette alliance entre Dieu et le peuple. Et la Brit Mila, on dit que Eliyahu Navi est à chaque Brit Mila, parce que justement, cette relation de Eliyahu avec la Brit Mila, Eliyahu avec Pinchas et avec Nadav Avihu, et je peux dire même avec la femme de Moïse, qui a fait aussi un acte où elle a versé du sang pour pouvoir sauver la vie, et c'était un acte c'est verser du sang pour rentrer dans l'alliance, c'est-à-dire que faire un acte qui semble hors de la raison normale, hein, de faire quelque chose comme ça, alors c'est le même registre. Brit Mila, Eliyahu Navi, La femme de Moïse, elle a fait la Brit Mila au fils. elle a fait la Brit Mila au fils, oui, parce qu'il n'avait pas été C'était sorti. Gershon. Une marloquette. Est-ce que c'était Gershon? C'était Eliezer? On en a parlé déjà à ce Oui. moment-là. Bon, on va pas revenir. D'accord, bon. Quel rapport entre Oui. Bilam et la Maguefa? Alors, très bonne question et ça va nous permettre de parler maintenant des deux premières parties de la paracha, c'est la paracha de Balak. A priori, il n'y a aucun rapport. C'est quand on lit la paracha, on voit que Balak est rentré chez lui et Bilam est rentré chez lui. Non, mais Bilam, il appartient à Moab. Bilam, Oui. non, c'est Balak qui était roi de Moab. Ah, et Bilam n'était pas. Non, Bilam, on ne sait pas de quel il était. Lui, c'est un freelance. Il vient de Naam Naharaim, on dit qu'il est comme Lavan à Arami, bon, bref. Et euh, la Torah, elle décrit l'histoire de les deux parties dont j'ai parlé, la malédiction qui se transforme en bénédiction, etc. Balak est très énervé, Bilam, il a dit ce qu'il avait à dire, chacun repart chez lui. Et alors on dit, à ce moment-là, il est arrivé cette histoire de Vayeshev Israël Bashitim, Vayahel Am Liznot El Benot Moav. Mais on ne dit pas que cela vient de là. Mais les rabbins, comme ils savent faire un plus un, ils ont dit, tiens, si c'est là, ça veut dire là. Donc, probablement que c'est en relation. Il y a plus que ça. Dans la paracha plus tard, on va dire que, voilà, rappelle-toi de ce qu'ont fait les filles de Moab, les filles de Midian, sous le conseil de Bilam. Alors, on n'a pas vu ici de conseil de Bilam qui disait ça, mais c'est rapporté comme ça. J'ai pas réussi, vous allez réussir parce que moi, j'ai pas réussi. Peut-être. Mais il n'y a pas de conseil qui a été écrit. Il n'y a pas écrit Bilham a dit à Balak, voilà, je te conseille de faire ceci et cela. Voilà. Ce qu'il lui a dit par contre, c'est que ce peuple-là est très vertueux, que ses tentes sont extrêmement. Ils sont pas, les portes ne sont pas dirigées l'une vers l'autre, les fenêtres pour ne pas que l'on voit l'intimité de chez les autres. C'est-à-dire que, comme il a décrit Israël, il a décrit aussi, si vous voulez, ce qui fait qu'Israël est comme ça. Donc de là à avoir l'idée de les attaquer sur ce plan-là, c'était c'était une idée qui est venue à Balak à la suite de ce qu'a fait Bilam. On peut dire aussi que Bilam a donné le conseil, comme c'est écrit aussi, ça ne fait pas de mal. Mais en tous les cas, il n'y a pas de relation directe. C'est séparé, mais c'est de la même paracha. Bon. Maintenant, il y a des choses à dire à propos de cette histoire de Balak et de Bilam. La semaine dernière, dans la fin de Chukat, nous étions arrivés à la frontière du Jourdain en face de Jéricho. Comme ça que c'est fini la paracha de la semaine dernière. Il y a au bout de 40 ans là-bas. Ils ont fini 40 ans, ils ont fini, tout était fini. Et je vous lis le dernier passouk de la semaine dernière. Vaïsrou bene Israël, vayachanu be'arvot Moav, me'ever le Yarden Yericho. Israël, ils ont fait la guerre contre deux grands rois, Sihon et Og. D'accord. Ils les ont détruits. Et donc, ils reviennent sur le Jourdain, juste en face de Jéricho. On sait que c'est là-bas qu'ils vont passer. Donc, qu'est-ce qui se passe là? On est en train de voir qu'il y a un peuple qui s'appelle Moab, avec qui on n'avait aucun contentieux. Dieu nous a dit ne les touchez pas. Ne les touchez pas. D'ailleurs, il nous a dit de ne pas toucher aussi Édom. Et il nous avait dit aussi de ne pas toucher
Ammon. N'est-ce pas? Il nous avait dit il y a trois peuples. Moab, Ammon et Édom. Je vous demande de ne pas les toucher. Moab, Ammon, Et les Édom. descendants Édom, de filles exactement. C'est les deux descendants des filles de Lot. de l'autre. Oui. C'est-à-dire de Lot par ses filles. Et Édom, c'est Esav. Dieu a dit, on est obligé de faire un énorme détour pour ne pas rentrer en guerre entre eux. On n'a aucun contentieux territorial avec eux. Par contre, on a fait la guerre contre Sihon, on a fait la guerre contre Og. On avait déjà fait la guerre, évidemment, contre Pharaon en sortant d'Égypte, n'est-ce pas? Et donc, quelle mouche a piqué Balak? Qu'est-ce qu'il a? Il a dit, attention, il y a un peuple ils sont passés, ils vont rentrer en Israël. Ils ont l'ordre de ne pas te toucher. Qu'est-ce que tu es parti Ils savent ça? Il a eu peur. qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas, il voit bien qu'Israël le contourne complètement et ne le touche pas. Ça se voit. Donc, il y a ici quelque chose d'assez profond à comprendre. Parce qu'on rentre dans l'histoire de Balak, et comme tu dis, elle est tellement extraordinaire qu'on ne se rend pas compte de ce qui se passe là. Ils étaient en train de rentrer là. Pourquoi Pitom, il a commencé à voir Balak et Bilham, Pitom, il arrive, comparé à Abraham, Avinu, et, euh, avec les filles de Midian, qui étaient la famille de la femme de Moïse. Et, euh, et, euh, Bref, on commence les Istaber. Pourquoi on se complique l'affaire? Qu'est-ce qui se passe? En fait, pour résumer les choses assez clairement, j'espère que je vais être assez clair, Israël a deux guerres à faire. Une guerre territoriale et une guerre spirituelle. Trois peuples, Mitzrayim, Sichon et Og, sont les trois peuples qui ont pour rôle d'empêcher Israël de rentrer sur sa terre. Bon, c'est pour ça que Paro n'a pas voulu faire sortir le peuple d'Israël de chez lui. Hein? C'est parce qu'il voulait empêcher le peuple d'Israël d'aller sur en Israël. Pas chaud. Hein. Et quand ils sont partis, il est allé essayer de le retenir avant que la mer se. Alors, Sichon, le Melech HaEmori, pareil. Les Chachamim les appellent le verrou d'Israël. C'est-à-dire, à partir du moment où tu as cassé les verrous, tu peux rentrer en Israël. Donc, ces trois Et peuples, Og, c'est mort. c'est le Bashan, c'est le Golan. Oui. D'accord? Donc, ils ont conquis le Golan, ils ont conquis la partie est du Jourdain. Ils n'ont pas touché trois peuples, mais ils ont combattu trois peuples, autres peuples. D'accord? Tout ça pour pouvoir rentrer en Israël, combattre les sept peuples. Ici, c'est-à-dire qu'on est en train de toucher quelque chose qui va accompagner Israël pendant toute son histoire. Il faut bien comprendre que le problème d'Israël, c'est toujours un problème double. Il y a des gens qui prétendent s'attaquer à lui à cause du problème territorial, et là, c'est représenté par Mitzrayim, Emori, c'est-à-dire Sichon, et Og Melech HaBashan, qui étaient les gardiens de l'entrée en Israël. C'est-à-dire, Oui. c'était les verrous, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on les a battus, ces trois peuples, on ne va pas faire des guerres à l'intérieur. Mais c'était les trois représentants internationaux de l'opposition à la conquête d'Israël par le peuple Ça, d'Israël, c'est les guerres territoriales. C'est quoi? territorial. Les guerres Il y a psychologiques. trois guerres qui sont spirituelles, c'est-à-dire qui s'opposent à l'existence même du peuple d'Israël, qui sont Ammon, Moab et Édom. Ces trois peuples, On leur fait pas la guerre. on ne leur fait pas la guerre. Pourquoi on ne leur fait pas la guerre? Et ça, c'est une très très importante réponse. Pourquoi on ne fait pas la guerre? Pourquoi Dieu nous demande de ne pas faire la guerre à ces trois peuples, Ammon, Moab et Édom? Pourquoi on ne leur fait pas la guerre? Les trois sont des sons abrahamiques. C'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Lorsque Dieu, il y en a deux qui ne sont pas très abrahamiques, qui sont de Lot, c'est l'autre ligne. Mais quand Dieu a promis à Abraham la terre, vous vous rappelez, c'est Lech Lecha Me'artzecha, la terre. Alors à ce moment-là, il lui fait deux promesses. Il y a une première promesse où il lui dit, je te donne la terre qui se passe entre le Nil et l'Euphrate. Ça sera la terre des 10 peuples. Il lui cite les 10 peuples, n'est-ce pas? Ensuite, on ne voit apparaître que 7 peuples.
les 7 peuples de Canaan, la terre de Canaan. Il y avait 3 extérieurs aussi. Donc, Rashi, le Midrash et le Harizal, il explique que les 3 peuples qui sont le Kadmoni, le Kénizi et le Kéni, le Kénizi et le Kadmoni, c'est en fait Ammon, Moab et Édom. Et que ces 3 peuples, on va les conquérir à la fin des temps. Ça veut dire quoi à la fin des temps? Pourquoi laisser 3 peuples jusqu'à la fin des temps? Parce que pendant toute l'histoire d'Israël, ils représentent l'opposition à Israël, ils représentent tous les peuples qui s'opposent à Israël sur le plan de l'identité même. Et donc, tant qu'on n'a pas résolu le problème de l'identité d'Israël à l'intrado, à l'intérieur d'Israël, et vis-à-vis de toutes les nations, on ne les touche pas ceux-là. C'est-à-dire que quand on va les toucher, quand on va les avoir, ça veut dire que l'histoire d'Israël est finie. C'est-à-dire qu'on a réussi notre mission. Quelle est cette mission? C'est de faire régner la parole de Dieu dans le monde par la paix. N'est-ce pas? Et ça prend le temps que ça prend pour que toutes les nations reconnaissent Israël, reconnaissent la valeur d'Israël et reconnaissent leur place et la place d'Israël. À ce moment-là, on pourra dire que Ammon, Moab et Édom se deviennent nos alliés, complètement. Voilà, on peut faire les accords d'Abraham complètement avec eux, on fait la paix avec eux. Mais à la fin des temps, la fin des temps des gens, de ces peuples-là qui habitent à l'est du Jourdain, qui ont principalement contre Israël une opposition identitaire. Alors, par exemple, beaucoup de Chachamim disent que Édom va s'opposer à Israël comme le christianisme s'est opposé à Israël, à savoir, nous sommes, nous, le vrai Israël. Donc, vous n'êtes pas Israël, nous, on est Israël. Et d'hommes, on dit que c'est l'Occident, non? On a qui diront que c'est Et l'Occident. Mais en alors, fait, ce sont ceux qui habitaient à Petra et c'est ceux qui habitent à l'est, au les sud-est. 2 autres, c'est qui aujourd'hui? On ne peut pas savoir aujourd'hui qui sont représentés ces gens-là. Vraiment, c'est pas. Mais ils représentent, Les pas Nabatéens. spécifiquement, Non, mais ils représentent Nabatéens. la poursuite de la guerre d'Israël, enfin, pas de la guerre d'Israël, de la mission d'Israël dans le monde. Et tant qu'ils n'ont pas abouti cette mission d'Israël dans le monde, on n'a pas. Il y a 3 qui sont là encore, qui représentent cette opposition à Israël. C'est-à-dire que même si nous avons réussi à battre les 3 peuples, Mitzraïm, Sichon et Og, pour pouvoir rentrer en Israël, n'est-ce pas? Il y a encore 3 peuples qui sont là, qui représentent quelque chose de beaucoup plus complexe, qui demande beaucoup plus de choses à la fin des temps. N'est-ce pas? Et donc, à ce moment-là, on aura fait effectivement Brit Abraham, comme elle est écrite dans la Torah, ça veut dire qu'on nous aura donné les 10 peuples. On sera avec les 10 peuples. Maintenant, il faut bien comprendre ce que je viens de dire, parce qu'à l'intérieur de Eretz Canaan, il y a combien de peuples? 7. 7. Dehors, il y a 3. Il y a Ou 3, 3. il y a 6 en fait dehors. Il y a 6. Mais on ne parle jamais de 6. On parle de 3 et 7. Et 3 et 7. Essayez de comprendre ça. Vous savez que dans les kabbalistes, ils parlent toujours de 10 séphirotes, où il y a 3 et 7 toujours. Les 3, c'est l'essentiel, et ensuite, on traduit ça dans les 7. N'est-ce pas? Chokhmah Bina Darat, ou Chabad, par exemple, Chokhmah Bina Darat, et ensuite les 7. Donc il y a 3 et 7. Il y a 2 registres auxquels les 7 font partie, des 2. Les 7 font partie des 2. Le premier registre, c'est l'opposition à Israël sur le plan territorial. Et là, il y a les 3, c'est-à-dire Mitzraïm, Sichon et Og, Et les et les 7, 7, qui sont dans, et les 7 dans qui Canaan. sont en Israël. Et les 7 font partie aussi de l'autre Ok. registre, qui est Moab, Ammon et Édom, et les 7 qui, eux, s'attaquent à Israël en tant qu'Israël lui-même. Il se trouve que les 7 qui sont à l'intérieur, font partie des 2 registres. Ça veut dire que si à l'extérieur, à l'est du Jourdain, nous avons 6 peuples, dont 3 représentent le problème territorial et 3 représentent le problème identitaire, c'est-à-dire on ne veut pas qu'Israël existe. L'autre, ils disent on ne veut pas qu'Israël rentre en Israël.
D'accord? Ces deux arguments sont traduits, les deux, chez les sept peuples qui habitent le Canaan. Ça veut dire que les gens qui habitent Canaan, ils sont porteurs des deux terranotes. Ils sont porteurs des deux arguments. Ils vont se servir de l'un ou ils vont se servir de l'autre. Ils vont dire, c'est notre terre, c'est pas la vôtre. Ça veut dire que c'est un problème. Vous n'avez rien à faire ici, c'est moi qui étais là avant vous. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils sont aussi porteurs de l'idée, on est contre Israël. On ne peut pas supporter. C'est pas que les Arabes n'ont pas de territoire, ils n'ont pas où habiter, les pauvres, c'est des milliards de kilomètres vides. Et là, il y a ce petit truc, on dit non, non, ici, c'est pas pour vous, c'est parce qu'on s'oppose à Israël. Si on a des problèmes avec l'Iran, qui n'a pas de problème territorial a priori avec nous, ou bien avec les Houthis, qui sont à des milliers de kilomètres, ils sont jamais même pas venus, ils ne savent même pas où ça se trouve, ils ont des problèmes, et qu'on a un problème avec l'Occident, c'est-à-dire que tout ce qui se passe aujourd'hui, que cette alliance qui se passe contre Israël, n'est-ce pas, elle est représentée dans notre paracha par la guerre contre ces deux groupes d'ennemis qui se rejoignent avec les ennemis qui sont à l'intérieur d'Israël. Les sept qui habitent Israël, vous comprenez? Abraham aurait dû dire 13, parce que la 13 ne fait pas du peuple. Alors, quand Dieu promet la terre avec Abraham, il lui dit, je te donne cette terre. Mais pour gagner cette terre, c'est-à-dire avec Jacob, avec Moïse, etc., on ne parle plus que de sept. Pourquoi? Parce que pour Israël, je comprends bien ce que tu veux dire. Parce que Israël, en habitant en Israël, j'ai parlé des Goïms, j'ai parlé des trois et des sept, et des trois et des sept, n'est-ce pas? Mais Israël lui-même, il est en train de vivre cette conjonction à l'intérieur de lui-même. Pour être Israël vraiment, identitairement, il a besoin de reconnaître qu'il est propriétaire sur cette terre. D'accord? C'est que si lui-même n'est pas convaincu de sa mission, c'est-à-dire que l'identité d'Israël et le fait qu'il habite sur sa terre ne sont pas réunis, alors les deux arguments contraires continuent à être opposés. Ça veut dire que ce que nous étudions chez les Goïms sont en fait le révélateur de ce qui passe en Israël même. Ici, nous avons Balak qui appelle une conférence internationale des grands spirituels, une conférence spirituelle en appelant Bil'am, etc. Alors que Balak, il avait déjà des pouvoirs. On dit que Balak, c'était un grand magicien lui-même. Mais il appelle Bil'am qui vient de l'autre côté du monde en disant ah, c'est fou ce qui nous arrive, c'est la fin du monde, toute la terre va être envahie par les Juifs et c'est pas possible, ce peuple-là, il sort d'Égypte alors qu'on avait pensé qu'il n'allait jamais sortir de là-bas. C'est quelqu'un qui dérange toutes les lois de la guerre, qui dérange toutes les lois de l'histoire, qui nous dérange complètement, qui a tout modifié. Et ce n'est pas une histoire de petit peuple qui rentre ici, c'est une histoire mondiale. C'est ce qui est décrit ici. Quand il y a eu la traversée de la mer, נבהלו אלופי אדום אלי מואב, יחזמו רעד, נמוגו כל יושבי כנען, etc. Le peuple d'Israël a l'impression que c'est sa petite histoire à lui. Il est en train d'essayer de trouver un petit moyen pour venir s'installer, d'acheter une maison et puis d'être tranquille. Mais notre paracha nous décrit que Israël, ce n'est pas d'être égocentrique ou bien nombriliste que de penser que Israël est au centre des problèmes du monde entier puisque c'est ce qu'on voit dans notre paracha, puis c'est ce qu'on voit en ouvrant le journal aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'Israël est au centre des problèmes de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde essaie de trouver une réponse à la question juive. C'est la question, c'est être ou ne pas être, quoi. C'est ça, la question juive. Mais on le revoit aujourd'hui comme renaissant de notre paracha. Parce que si on n'était pas, on vivait il y a 200 ans, on aurait dit, bon, Israël, c'est un petit peuple, ils sont contre eux parce qu'ils sont un peu bizarres, on va leur trouver un petit endroit, ils vont, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est le problème de la rédemption de tout le monde. Et tant qu'Israël n'a pas pris sur lui sa fonction en tant qu'Israël, sur sa terre, pour le bien de l'humanité, eh ben, il sera toujours en conflit avec ceux qui vont venir en lui dire c'est pas ta terre, c'est ma terre, et c'est pas toi Israël, c'est moi Israël. Et plus je vais essayer de fuir ma responsabilité en disant non, vous savez quoi, je ne suis pas Israël, je suis catholique, je me suis baptisé. Vous avez peut-être raison.
Je suis baptisé. Et je suis baptisé, regardez, ouais, je me suis baptisé. Non, on te prend quand même dans la chambre à gaz. Il dit, non, mais moi j'aime les Arabes. Moi, je vous ai amené, je vous ai prends, je vous amène à l'hôpital et je vous ramène. Donc, on s'en fout, on te prend et on te tue quand même. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'échappatoire. Et on voudrait bien. Parce que ceux qui cherchent à résoudre le problème des Juifs, c'est d'abord les Juifs eux-mêmes. Mais ils ne peuvent pas le résoudre d'une manière en fuyant leurs responsabilités. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ce qui fait que dans notre paracha, on dévoile ce qui se passe chez les autres nations, mais en fait, c'est pour dévoiler ce qui doit se passer à l'intérieur de nous. Voilà, bon, passez une bonne soirée Eh et ben, avec plaisir. tu as un petit peu lu les aspects archéologiques de cette paracha? Oui, bien.